لا الكور ما حبش الكور تشوفوا فيه ولا نو لا انا جولي بعثتهولكم راهو وصلكم ولا لا ترى الو الو مدام وين بعثت له؟ على البلاتفورم جاكمش سلام أنا sous forme de diaporama ولا PDF؟ توا هاو باوربوينت ما نجمش عملت باركوري هاني عملته ما مشيش باركوري شرطي قدست انت نو شرجي نورمالمون شرجة سي بون كابي بي توتال خالي عملته فوق حطيته على البيرو انا لا ما عمري إذا عزيزين انت تولي تبارتاجي الكل لا حتى كي تحب تبارتاجي ما تحبش تبارتاجي سي بون داكور لا ميرسي بوكو يا عايشة bon on peut commencer on va voir le cas d'un homme âgé de 62 ans qui est sans antécédents, juste il est tabagique 50 paquets années non sevrés. Depuis 3 mois, il consulte pour des douleurs basithoraciques associées à une dyspnée, d'aggravation progressive et un changement de l'aspect des expectorations qui sont parfois striées de sang. C'est un homme qui présente une altération d'état général avec un amaigrissement non chiffré. Donc, il a un hypocratisme digital à l'examen avec des constantes hémodynamiques stables, la palpation des aires ganglionnaires est libre et l'examen abdominal sans anomalie notable. Comment on va compléter l'examen clinique de ce patient? J'attends vos réponses. Allô? عندكم شي idée? Si on va planifier le BHET, comment on va faire l'examen clinique? On commence par l'interrogatoire. Oui. Je où je fais l'interrogatoire. Les antécédents personnels et familiaux. On recherche des antécédents familiaux de néoplasie. L'histoire de la maladie. La profession. Oui, surtout si la profession. Je où je fais la profession. Une exposition à de la poussière, de la fumée. مدام بربي ديابوزيتيف تنحات انت راحيتها ولا مبروك Je ne sais pas علاش نحات به هاي Donc, il m'a dit, c'est pas faux, on va essentiellement voir le calendrier professionnel du patient, combien de... le calendrier professionnel نتاعو شنو هما الخدمات اللي خدمهم l'histoire exacte de la maladie et les symptômes et surtout on va comme je قاعدين نشوفوا في البريزونطاسيون je suppose hein. لا Non madame. ما جاتكمش نتوما la présentation? Non madame Mahat.
كانت موجودة وتنحات مدام. Donc, on va surtout préciser, bien sûr, comme je l'ai dit, l'âge. Le tabagisme en paquet année ne peut pas que le paquet année, c'est surtout l'âge du début du tabagisme. Plus on a commencé à fumer jeune, plus il y a le risque de faire un cancer. Le nombre de paquets année, le type de tabagisme, s'agit-il de cigarettes fines ou de grosses cigarettes, des cigares, ou est-ce qu'il fait monsieur du narguilé? Essentiellement le calendrier professionnel, comme vous l'avez dit, les antécédents personnels et familiaux de cancer. Bien sûr, s'il a des antécédents bronchopulmonaires qui sont souvent associés au tabagisme, l'état associé et l'histoire des symptômes. Bien sûr, l'examen physique doit être complet, c'est-à-dire de la tête au cou. On commence en premier lieu par l'évaluation du performance status, le PS, le poids, la taille, l'indice de masse corporelle, le degré d'amaigrissement. Il faut chiffrer l'amaigrissement parce qu'un amaigrissement de 10 kilos en un mois, c'est de 10% du poids habituel et généralement un mauvais pronostic. Bien sûr, à l'examen thoracique, on cherche aussi s'il y a un trouble de ventilation, un syndrome pleural, une pleurésie, une atteinte pleurale par une déformation thoracique, une douleur provoquée à la palpation, s'il y a la palpation des aires ganglionnaires, s'il y a un syndrome de cave supérieure, et surtout explorer tous les systèmes, rechercher un syndrome paranéoplasique, une localisation secondaire. Quel est le premier examen à demander chez un homme de la soixantaine qui vient pour des symptômes respiratoires évoluant dans un contexte d'altération de l'état général et qui est tabagique? شنو أول حاجة نطلبوها؟ راديو توراكس. نعم. راديو توراكس. راديو توراكس. علاش قلت EFR؟ سمعت كلمة EFR. Il faut faire attention. Un patient qui vient pour décracher de sang en état même minime, il ne faut pas faire systématiquement une exploration fonctionnelle respiratoire. Ça peut cacher même une tuberculose. Hein. Donc, l'exploration fonctionnelle, ça peut contaminer l'appareil. Donc, en pneumologie, c'est la radiographie thoracique. Et qu'est-ce que vous voyez dans cette radiographie? Allô? C'est une radiographie thoracique qui est symétrique, qui est de face, faite en position debout. Qu'est-ce qu'on a deux parenchymes qui sont hyper clairs, donc qui sont emphysémateux, mais qu'est-ce que vous voyez de Hakada normal? Madame, oui, négatif. شنو عديت الديابو؟ انت جيت كمان؟ لا، نزلنا في الديابو اللي فيها الإكزامان كلينيك. كده؟ Connexion ordinaire peut-être. Non, madame, je vois la date. شوفوا الراديو ولا لا تو؟ Oui. Oui, madame. شنو فيها راديو؟ مش نشوف يعني. Le lobe supérieur gauche. شو فيه اللوب supérieur gauche؟ Une opacité. رجع راديو انت وين حطيت شبيه رجع بلاك. Là, je prends le contrôle. Il ne faut pas prendre le contrôle. Hein. Donc là, vous voyez une opacité qui occupe le tiers supérieur du champ pulmonaire gauche. En sus claviculaire avec l'apex. Mais là, c'est le tiers supérieur du champ pulmonaire gauche grossièrement arrondi. Les limites ne sont pas très bien nettes parce que vous voyez qu'il y a une attache avec le I. Donc, elle est traversée par un bronchogramme aérien. Il y a même une attache peut-être avec la paroi. Devant ce contexte, donc la première chose, donc après cette radio, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que la radio déjà peut montrer? Devant un patient qui vient pour suspicion de néoplasie, on peut trouver des signes directs qui chez ce patient, une opacité arrondie intraparenchymateuse qui, dont les contours sont souvent irréguliers, spéculés et parfois excavés. En faveur de cancer, on cherche souvent des parois épaissies, irrégulières et anfractueuses. Parmi les signes indirects,
c'est la présence d'une adénopathie médiastinale au mouvement contralatéral, c'est l'atelectasie d'une partie, la télectasie, un bouchon tumoral qui va boucher une branche ou un segment d'une branche. Et donc, le lobe, il est perfusé, mais il n'est pas ventilé. Donc, ça, fait le radio, opacité. فوالا حاجه بيضاء اوباسيتي ريتراكتيل سورتو كي تبدا تجبد لا تيليكتازي تلقى تجبد معناتها لو بارونشيم يجبد الكوتي دو لا تراشي. Donc on peut trouver une atelectasie qui occupe un segment, un lobe, voire tout le poumon, mais parfois on peut trouver même une tumeur non creusée, on dirait un cancer, un abcès. On peut trouver un épanchement pleural, une lisse costale en faveur d'une métastase osseuse. On peut trouver aussi une paralysie phrénique qui se manifeste sur le plan radiologique par la surélévation de la coupole diaphragmatique. Et on peut voir même à la radiographie thoracique une cardiomégalie qui oriente vers un épanchement pleural. Parfois, on peut tomber sur une anomalie, aucune anomalie radiologique, radiothorax normal, mais devant un patient, un homme, au-delà de la cinquantaine, surtout un grand tabagique. Pour dire notre peur, c'est le cancer bronchopulmonaire. Il faut demander dans ce cas un scanner d'emblée pour voir s'il y a une atteinte endobronchique ou la fibroscopie bronchique ou si l'anomalie était postérieure, il est à la radiographie thoracique simple. Donc, après la radiographie thoracique, c'est l'examen qu'on va demander après. Fibro. Bravo, c'est pas faux. Hein. Juste chez ce patient, avec une image comme ça, on peut aller directement à la fibroscopie bronchique. Sinon, ponction. Un scanner thoracique. ponction. Scanner. Voilà, scanner. Hein? Hein? Qui fait nos scanner? Thoracique, thoraco-abdominal. علاش abdominal? Avec des coupes abdominales hautes. Ouais, voilà, c'est pas faux. Généralement, on peut commencer, vu qu'on a trouvé quelque chose à la radiographie thoracique, on peut aller directement à la fibro. Mais l'idéal, par l'image mouvare, notre un scanner avec des coupes abdominales en parallèle et la fibroscopie bronchique. Donc, la fibroscopie bronchique chez ce patient a trouvé la présence d'un bourgeon tumoral, dit normalement, on a le bronche touche droite. Un bourgeon tumoral qui obstrue la lobaire supérieure gauche, le culmen. Qui fait déjà l'aspect que c'est tumoral. Déjà, la muqueuse est très inflammatoire, rouge, inflammatoire, où le bourgeon est nécrosé. Donc, شنو l'intérêt de l'endoscopie bronchique وقت نعملوها؟ Réaliser des prélèvements. Déjà, قبل les prélèvements. Exploration de l'arbre trachéobronchique. Très bien. Analyse mathématique. Madame, elle ne fait pas le diagnostic. Aspiration pour l'étude cytologique. احنا ما نقولوا معناتها كونسير الا ما تبدا عندنا بروف انابات هكا ولا Oui. 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 دونك هي كلهم سي دي زيليمون دورينتاسيون. حتى كي نكتبوا الكونت روندو نتاع الفيبرو نقولوا مثلا بوجون تيمورال اوكيبون لا برانش سوش غوش مثلا سينيون اون كونتاكت اون فافور مي ما نعطيوش ديagnostic سور الا ما نستناو لانابات. هي donc ce que je vais ce qu'on fait par la déjà dès que ندخل je fais منين مش ندخل من نارين هابطه les cordes vocales هابطه الlarynx باش نشوف les cordes vocales ça me donne déjà une idée sur s'il y a une atteinte du nerf récurrent laryngique qui est très importante pour la classification. On بعد باش نشوف déjà بعد les cordes vocales باش نهبط le trachée s'il y a une anomalie au niveau de la trachée. On بعد باش نشوف l'aspect de la carène, si elle est fine et médiane, si elle est bien au centre, si elle est élargie par des adénopathies des zooms barra. Ou elle, je vois déjà l'aspect de la muqueuse bronchique. Est-ce qu'il est pâle? Est-ce qu'il est inflammatoire? Est-ce qu'il est hémorragique? Ou notre l'arbre gauche, ou s'il y a des anomalies, un bourgeon qui m'a connu. Déjà, la fibro, c'est un examen obligatoire, même si la tumeur est périphérique et qu'on est bien sûr, on est certain qu'on n'aura rien fait le fibro, il faut la faire. C'est obligatoire.
Donc, ça nous donne une exploration macroscopique de l'arbre trachéobronchique. On va voir, comme les signes directs tels qu'une paralysie d'une corde vocale témoignant d'une atteinte du nerf récurrent laryngé, des signes directs tels qu'un bourgeon tumoral, une infiltration de la muqueuse, un orifice, une sténose d'un orifice, une ulcération, ou des signes indirects tels qu'une compression extrinsèque par un élargissement d'un éperon bronchique. La fibro peut être tout à fait normale dans les tumeurs périphériques, mais il faut obligatoirement faire une instillation de séromphi et récupération de liquide, avec la cytologie de liquide bronchique. Et quand on a des anomalies comme le bourgeon ou un élargissement d'un éperon, faire des biopsies bronchiques, au moins 6 fragments de biopsie pour avoir une preuve anatomopathologique. Est-ce que c'est clair jusque-là ou pas? Oui. Déjà. Voilà comment on fait la fibroscopie bronchique, c'est presque comme dans le service, anesthésie locale, une bonne explication aux patients qui se voient anxieux. En même temps, on explore, on voit aussi la saturation du patient. Et bien sûr, chez ce patient, la biopsie bronchique, vu qu'on a un bourgeon tumoral qui saigne, a confirmé la présence d'un adénocarcinome bronchique pulmonaire primitif moyennement différencié. Donc, la question qu'on va se poser après, comment on va traiter ce patient? La chirurgie, madame, il faut. Est-ce que fait ma contre-indication ou non? شنو هما les contre-indications كيفاش علاش قررت انت باش تقول chirurgie sur quel argument علاش chirurgie علاش مش chimiothérapie علاش مش radiothérapie علاش مش surveillance C'est un cancer. C'est traitement de. C'est traitement de choix, non, la chirurgie? Dans quelle maladie? Petite cellule, oui. C'est un concernant une petite cellule. هكاك نشد المريض نقول له ديريكت باش نشوفوا شنو باش نبعثك للشيروجي شنو هما لي كونتر انديكاسيون مادام نشوفوا Si c'est à petite cellule, madame, on a une chirurgie. Voilà, déjà le petite cellule c'est pas une indication chirurgicale, c'est chimio, radiothérapie selon la classification. Hein, pour ce patient. كي نقول كونسير شنو لازم نعرف ديجا لازم نعملوا له كلاسيفيكاسيون Bilan d'extension. Voilà, هاو جيناهاش. Donc, كيف نقول devant un patient chez qui j'ai une preuve ANAPAT, la question que je me pose, est-ce que ce patient est opérable? Est-ce qu'il n'est pas opérable? Mais s'il est opérable, est-ce que son état général le permet? Si aussi il est non opérable, quel traitement? Ou est-ce que il peut être candidat à ce traitement ou pas? Donc, نشوف عندي زوج حوايج لازمني نشوفهم le patient et la maladie. باهي هكا ولا؟ Donc, dans le bilan préthérapeutique, il y a le bilan d'extension de la maladie, qui est essentiellement le bilan d'extension loco-régional à distance et le bilan du terrain. Mais pour le bilan d'extension loco-régional, كيفاش؟ بالclinique déjà, بالfibroscopie, déjà le clinique يجيني مريض أنا عنده des douleurs thoraciques, أما باش تكون en rapport أما un épanchement pleural, c'est déjà métastatique ou en rapport avec la téléctasie. Ou la douleur thoracique, ça peut être en rapport aussi avec une métastase. D'accord, là. Ou elle surtout dans les tumeurs de l'apex, tumeurs avec de pancreatobias, ça peut en rapport avec une extension endocalainaire. L'endoscopie, comme déjà le fait d'avoir une atteinte de la corde vocale, une paralysie d'une corde vocale, une compression du nerf récurrent laryngé. والنير ريكورون لارنجي يتعدى في الفenêtre aorto-pulmonaire اللي هو كاين tumeur à gauche donc ça sera N2 كاين tumeur à droite c'est contralatéral النير ريكورون يتعدى من الجهه هذيك اللي قلت لكم على اليسار donc ça sera un N3. Donc de plus en plus pour les patients opérables surtout on fait plus de manette pour les patients candidats à chirurgie. ما عادش نعملوا سكانير thoraco-abdominopelvien ou scintigraphie osseuse نعملوا immédiatement une IRM cérébrale avec un PET scan, imagerie par c'est une scintigraphie couplée au scanner. نعطيو فيها produit اللي هو un isotope marqué اللي هو le fluoro le FDG le fluorodésoxyglucose.
En fait, les cellules tumorales ont un métabolisme accentué au glucose et donc les cellules cancéreuses vont fixer, quand ce marqueur est fixe le glucose, ils vont fixer ce marqueur. Et donc, c'est un moyen de bilan d'extension où on a des métastases, des choufounes. وعلاش l'IRM خاطر déjà le cerveau il est très riche en glucose donc obligatoirement le PET scan va fixer au niveau du cerveau et pour ça dans le bilan d'opérabilité l'IRM cérébral est surtout mieux que le scanner cérébral. Bien sûr, à distance, c'est surtout la clinique. Si on a une douleur à distance, voilà une masse, voilà une tuméfaction à distance, il faut la confirmer. Douleur osseuse, donc la scintigraphie fera l'affaire, voilà le PET scan. Douleur abdominale, il faut voir l'exploration abdominale, écho, le TTM. Les surrénales, obligatoirement par le scanner, la scintigraphie osseuse. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, pour les patients opérables, c'est le PET scan couplé à l'IRM cérébral. Bien, pour le terrain, c'est important. Même si le patient est opérable ou il a un état général altéré, c'est une contre-indication déjà à tout traitement. Donc, il faudra évaluer l'état général par l'échelle de performance status. C'est l'échelle de l'OMS, performance status. Moi, je statut. C'est en anglais. Et donc, fait à 5 stades. Stade 0, c'est un patient autonome. Il a une maladie, mais qui reste autonome, actif, il peut faire un travail. Stade 1, c'est un patient qui est autonome, mais qui est un peu fatigué par sa maladie. Mais il peut, il est obligé de rester alité. Stade 2, c'est un patient qui a une maladie qui reste alité moins de 50% du temps au lit. Le stade 3, quand il est alité de plus que 50% au lit. Et le stade 4, quand il est dépendant de quelqu'un d'autre pour aller aux toilettes, pour faire ses besoins, pour manger, tout ça. Bien sûr, une évaluation de l'état général par l'indice de masse corporelle, une évaluation par la protédémie. L'âge physiologique, ça a été on dirait 80 ans, donc l'âge physiologique et non chronologique. Comme on va faire un traitement lourd, c'est-à-dire que ce soit chirurgie, que ce soit chimiothérapie, surtout, il faut faire un examen ORL et stomatologique avant de détecter des foyers infectieux qui y sont. Chercher comme le principal facteur de risque du cancer, c'est quoi? Tabagisme. Voilà, le tabagisme, un homme, cinquantaine, c'est un facteur de risque à quoi d'autre? À des maladies cardiovasculaires, donc obligatoirement faire une exploration cardiovasculaire, épreuve d'effort, ECG, épreuve d'effort, كاين l'épreuve d'effort كورو كاين ساعات قداش من مريض chirurgie معناتها pulmonaire récusée على خاطر نطيحوا له بين atteinte tritronculaire ومعناتها نوليو في مشكله ولا d'insuffisance cardiaque. Donc il faut obligatoirement faire une exploration cardiovasculaire et respiratoire avant toute chirurgie. Donc, avant toute chirurgie, ECG, ETT, épreuve d'effort, plétismographie, c'est des patients aussi qui sont grands tabagiques et donc sur le plan respiratoire, donc BPCO, ou même au stade d'insuffisance respiratoire, une étude de la diffusion de CO, la saturation et la scintigraphie pulmonaire, quand on enlève une partie du poumon, est-ce que le reste pourra assurer la ventilation et la perfusion de façon correcte. Donc, de toutes les façons, c'est cas par cas. Le bilan d'extension, comme bilan du terrain, c'est cas par cas. En tout cas, déjà, le scanner thoracique avec des coupes abdominales hautes, c'est un outil de base pour la classification T, N et M. Donc, déjà, une idée sur l'extension locorégionale, le poumon, le médiastin, le parenchyme pulmonaire contralatéral. Et donc, parce que les sites métastatiques les plus fréquents le cancer du poumon, c'est déjà le poumon en lui-même, le foie et les surrénales, bien sûr, et après l'os et le cerveau. Donc, obligatoirement, ça doit être un scanner thoracique avec des coupes abdominales hautes passant par le foie et les surrénales. Et bien sûr, on va étudier les dimensions exactes de la masse parenchymateuse, les rapports MTH avec le parenchyme adjacent et contralatéral aussi. Surtout les adénopathies au niveau du médiastin. Est-ce que c'est des adénopathies homolatérales ou la sous-carénaires qui sont N2, contralatérales c'est N3 et par la clinique les adénopathies susclaviculaires qui sont classées en N3 aussi. Bien sûr, dans tous les cas, complété par la fibroscopie bronchique. Voici le scanner chez ce patient. شنو يورينا scanner? Allô, allô.
Donc, on a une opacité au niveau du parenchyme pulmonaire du lobe supérieur gauche. Donc, normalement, le radiologue dit les dimensions exactes. وحتى كان مخدلناش يبدا عندنا échelle وإحنا نقيسوا حدنا les diamètres perpendiculaires, les plus grands diamètres. Et on va voir les rapports avec la fenêtre médiastinale. Donc, a priori, pour ce patient, donc on est tombé sur une masse avec, voici sur le plan parenchymateux, il y a quelques bulles d'emphysème. Et donc, c'est une masse sur le scanner avec les coupes abdominales hautes du lobe supérieur gauche de 3 fois 4 cm avec des adénopathies. Des adénopathies de la fenêtre aortopulmonaire. Des adénopathies de la fenêtre aortopulmonaire homolatérale et de la loge de Barretti. Donc, le scanner cérébral et la scintigraphie osseuse étaient sans anomalie. Comment donc on va classer ce patient? Allô? Mais je regarde comme la classification. T2, Hein? T2A, T2. Oui. فيكم كان زوز ولا ثلاثة تحكي وكهو. T2ANA M0 قداش الآن؟ A ندبهم. 2 مش منين جبت الان هذه الساعه ان ما تصيرش خاطر قلت لك ديزادينوباتي ديجا إيلير فناتر اورتو بولمونير اللي هما اومولاتيرال على ليزيون سي ديجا هوني ان دو كان جينا واحد وقال لك لوج دو باريتي. شنو هي اللوج دو لا باريتي؟ هذيك لا فناتر اورتو بولمونير اللي جايه من غادي تنوريها لكم. هاي لا لوج دو باريتي. هوني لا لوج دو باريتي. بون سي دي بتيت ادينوباتي سي فري مي هوني لا لوج دو باريتي. داكور. C'est N3. Ah, mais les ganglions, c'est la loge de Bariti. C'est N3, d'accord? مادام مانيش قاعدين نشوفوا في مادام مش قاعدين الكرسور. نشوفوا في الكرسور. Ah bon? الساعة ما نعمل في الكرسور مش تشوف في حد شيء. Ben, qui on la loge de Bariti, c'est la loge qui est comprise entre la veine cave, très loin, entre la veine cave supérieure, entre l'aorte melfour, limitée à droite à gauche par la trachée. Donc, elle dit que la logette bien le trachée ou le veine cave supérieure ou l'aorte. Elle dit qu'elle est contralatérale à la lésion, donc on la considère N3, d'accord? Donc, la classification de ce patient, comme la classification Houni. Donc, c'est un T2A qui m'a dit avec un N3, puis on classe en stade. Donc, c'est un T2A, N3, M0. Et donc, ça le classe déjà en 3A. Bien sûr, comment on va évaluer l'état général? Comme la physiologie, on va à l'échelle de performance status. Il faut chercher les comorbidités cardiovasculaires associées, surtout diabète, HTA, cardiopathie, insuffisance rénale chronique, une insuffisance hépatocellulaire. Généralement, les produits de chimiothérapie qu'on donne en pneumologie, c'est des produits qui sont très toxiques pour le rein et le foie. Donc, il faudra faire une bonne étude de la fonction rénale et calculer même la clairance de la créate selon que nos sujets âgés au-delà de 70 ans. On calcule selon la formule de MDRD et selon s'il est jeune, parce qu'on calcule selon la formule de Cockcroft, donc parce qu'avec l'âge, le débit de filtration glomérulaire diminue. Donc, c'est pour ça qu'on calcule par ces formules. Et les traitements au long cours. Généralement, on fait une évaluation de la fonction cardio-respiratoire par un ECG et pour cœur qui me fait un
ou des patients comme c'est des gens tabagiques les à part les problèmes cardiaques aussi des problèmes respiratoires. C'est pour ça on fait une plethysmographie. On étudie le volume, les volumes totaux, les volumes résiduels et non résiduels, et surtout on نبعث la physiologie pour voir مثلا المريض هذا باش نقول le chirurgien par exemple si il était opérable نقول له مثلا chirurgien راه je vais lui enlever un lobe والا deux lobes عطيني le VMS post-opératoire prédit خاطر هو في كل لوب عنده participation في الفنتيلاسيون. et donc du coup le physiologiste تاع علمي بن سعد يعطينا à peu près يقول لنا مثلا le volume تاعو prédit post-opératoire كذا كذا. Quand le volume prédit post-opératoire est moins de 1 litre, il faudra savoir c'est une contre-indication opératoire. Le malade ne sera pas extubable. Femme-toi. Quand la diffusion de CO est moins de 40%, donc c'est un risque opératoire élevé. Et il y a aussi les gaz du sang et la scintigraphie avec le VE2 max si on prévoit de faire la chirurgie. Et dans tous les cas, le traitement, le meilleur traitement, un stade précoce ou le traitement chirurgical et sera probablement définitif si le stade est vraiment localisé. Donc, si le cancer est résécable, donc ça sera une chirurgie carcinologique complète. Donc, il faudra faire lobectomie ou la bilobectomie ou la pneumonectomie avec un curage ganglionnaire systématique et complet. معناتها systématique complet هما c'est des aires هذوما ganglionnaires معناتها ريتو des fenêtres معناتها الديسكريبسيون نتاعهم معروفه 4R 2R معناتها لو chirurgien لازم ينحينا من كل بارتي 2 ولا 3 ganglions وتصير l'examen anatomopathologique نتاعهم على خاطر علاش خاطر c'est en fait comment les métastases apparaissent parce que il y a les cellules tumorales qui vont circuler à travers le système lymphatique et donc c'est pour ça il faudra faire le curage ganglionnaire. La cicatrice, l'abord chirurgical, c'est une voie postérolatérale. Malgré un bilan préopératoire complet bien fait, la mortalité reste aux alentours de 5%. C'est pour ça qu'on insiste sur le bilan préopératoire. Les contre-indications à tout traitement chirurgical. Déjà, le CPC est une contre-indication. Le cancer non à petite, les indications de la chirurgie, c'est le cancer non à petite cellule bien localisé avec un bon état général, avec un bilan préopératoire correct. Donc, c'est une bonne indication. Sinon, pour les patients non opérables comme notre patient, qui pourquoi pour l'instant 3H nous à traitement ça doit se discuter en réunion de concertation pluridisciplinaire, c'est-à-dire le dossier il se discute entre carcinologue de pneumo entre radiothérapeute, chirurgien et radiologue. Donc, si le patient chirurgien échoue les tumeurs kbira avec comme ce patient on a des adénopathies contralatérales, il n'a jamais fait la chirurgie surtout quand la tumeur est kbira barcha. Selon l'anapathe, on fait un traitement adjuvant. Que ce soit radiothérapie, que ce soit chimiothérapie. مثلا dans le cas où تبدا tumeur كبيره 7 8 cm كيما هكا sans adénopathie تحسوا المريض opérable mais كبيره برشا يقول لي chirurgien ماذا بينا on diminue la taille par 2 cures de chimiothérapie néo-adjuvante et je l'opère après باش اقل مثلا perte de volume pulmonaire ولا اقل مثلا ترسلوش في ريزيكسيون كوستال ولا pneumonectomie. فهمتوني ولا لا؟ تفهموا فيا؟ Oui. Donc, pour la chimiothérapie qu'on utilise de pneumo, c'est généralement une polychimiothérapie. En tout cas, l'essentiel, c'est qu'on a une base de platine, un sel de platine qui est cisplatine ou carboplatine, qui est indiqué pour tout patient avec un bon état général, un âge moins de 75 ans et sans anomalie, sans insuffisance rénale ou hépatique sévère, surtout l'insuffisance rénale. Donc, la chimiothérapie peut être une chimiothérapie exclusive, surtout chez les patients ayant un stade avancé, un stade 4, où on a une contre-indication à la chirurgie. Et la chimiothérapie peut être associée à la chirurgie, qui marque comme en post-opératoire, c'est adjuvant, ou avant la chirurgie, on y est adjuvant. Elle peut être même associée à la radiothérapie, concomitant, mais qui n'ont concomitant. Comme des protocoles on réduit les doses de chimiothérapie, mais on a souvent des toxicités hématologiques intenses.
ou alterner le 4 cures de chimio, les séances de radiothérapie, ou les 2 cures, radiothérapie, 2 cures. Donc, ça se discute comme en réunion de concertation pluridisciplinaire. Les effets indésirables et à la chimiothérapie, c'est essentiellement la toxicité digestive, les vomissements, les nausées, les troubles digestifs et des calèches. Il faut une bonne prémédication par des antiémétiques et même 7 jours après la chimiothérapie, donner des antiémétiques. Il y a aussi la toxicité hématologique, mono ou la pi ou la pancytopénie. Des calèches, les patients, بعد ما يعملوا chimiothérapie, مش يروح للدار ونساو الكورجي نوصيوهم. Il faut faire attention. Au bout de 7 à 10 jours, vous aurez le maximum d'effets de chimiothérapie. La fatigue sera plus importante. Les neutrophiles, c'est le nadir, les neutrophiles seront dans les chaussettes. Donc, il y a le risque de faire des infections. Donc, si vous faites de la fièvre, il ne faut pas juste prendre du Doliprane. Il faudra consulter pour faire une numération formule sanguine. Et si le patient est en pancytopénie, par exemple, fébrile, il faut faire l'hospitalisation pour donner des antibiotiques. Parce que comme il y a le risque de neutropénie fébrile, généralement c'est un effet transitoire, 3-4 jours, on va atteindre la formule normale, mais il faut faire attention à la fièvre. Il y a aussi le risque d'insuffisance rénale, de neuropathie périphérique, surtout le sel de platine, sel 6-platine, beaucoup d'effets secondaires, essentiellement 3, l'insuffisance rénale, la neuropathie périphérique et l'autotoxicité. Et tous les autres produits de chimio, comme le cisplatin, peuvent donner des réactions allergiques comme l'hypersensibilité. Sinon, pour la radiothérapie, il y a la radiothérapie curative. Donc, quand le patient n'est pas opérable, donc on peut donner de la radiothérapie essentiellement pour diminuer la taille tumorale. Sinon, ça peut être associé à la chirurgie en adjuvant ou en néoadjuvant et associé à la chimiothérapie. Il y a des cas, on donne la radiothérapie curative. Les doses sont très élevées, aux alentours de entre 55 et 65 degrés, qui sont étalées jusqu'à 1 mois. Mais pour la radiothérapie palliative, c'est pour calmer des symptômes, soulager des symptômes et éviter la progression du site néoplastique. Par exemple, cérébrale, comme la boîte crânienne n'est pas extensible et donc on a souvent de l'hypertension intracrânienne, des céphalées, des troubles de l'équilibre quand on a des métastases. Et c'est pour ça la radiothérapie essaie de limiter, de irradier, diminuer ou tuer ces métastases cérébrales. Ça peut être décompressif dans le cadre de syndrome cave supérieur, dans le cas aussi de compression médulaire. Et ça peut être aussi antalgique, surtout dans les métastases osseuses. La dose dans le palliatif, c'est 30 degrés et c'est sur 2 semaines. Ça peut être dans les petites cellules une radiothérapie prophylactique, surtout quand on fait une irradiation prophylactique cérébrale dans le carcinome à petites cellules, parce que la chimiothérapie traverse mal la barrière hémato-encéphalique et avec les petites cellules, comme le potentiel mitotique est très élevé, même si on répond sur le plan thoracique, il y a le risque d'apparition de micrométastases et de métastases. C'est pour ça qu'on fait les radiations prophylactiques cérébrales après. Donc, parmi les effets secondaires de la radiothérapie, c'est essentiellement une toxicité radique du poumon. On peut faire de la fibrose, pneumopathie ou la interstitielle ou fibrose radique. Il y a aussi l'œsophagite, parce qu'on irradie une zone thoracique et on a ici le cœur, on a aussi l'œsophage. Et l'œsophage, c'est un milieu septique. Il y a une pullulation, multiplication bactérienne importante et donc le risque de faire de l'œsophagite peptique. Il y a aussi le risque de péricardite aiguë, de brûlure cutanée, parce que c'est des rayons, c'est brûle, et le risque aussi de péricardite chronique. Un volet très important dans le traitement du cancer, c'est le traitement de la douleur. C'est des patients qui ont mal parce qu'ils ont des métastases qui sont très douloureuses, qui ont mal parce qu'ils ont aussi de la neuropathie périphérique et donc par compression, par un effet de la chimio. Donc, il faut faire déjà la part est-ce que c'est une douleur nociceptive ou une douleur neuropathique. Et donc, le premier palier, comment on évalue et comment on traite la douleur? Déjà, une échelle simple, c'est l'échelle visuelle analogique. Si le patient présente une échelle visuelle analogique au-delà de 7, ce n'est pas la peine de commencer par le palier 1 et 2. Donc, il faudra aller directement au palier 3, qui est le palier des morphiniques. Si le patient a des douleurs
moins de 7 selon l'échelle visuelle analogique. Là, on peut commencer par le palier 1, puis par le palier 2. Le 1, il fait paracétamol, l'aspirine et les anti-inflammatoires. 2, c'est les opioïdes faibles, il fait la codéine, l'acupan, le tramadis. Et donc, le 3, on passe au morphinique, mais il faudra savoir, c'est des compétiteurs, c'est des agonistes, c'est synergique, il se base sur le même récepteur. Donc, quand on donne des morphiniques, il ne faut pas donner de l'acupan ou du tramadol. D'accord? Parmi aussi les autres traitements, les corticoïdes, surtout en prémédication à la chimio, mais on la donne comme anti-odémateur, anti-inflammatoire dans les métastases cérébrales, en cas de syndrome CAV, en cas de compression médulaire. Il y a aussi la prise en charge nutritionnelle, c'est un volet très important. On donne de l'oxygène que le patient présente un syndrome CAV ou une lymphangite carcinomateuse. Il y a aussi la symphyse pleurale pour les pleurésies récidivantes. En cas de compression médulaire, il y a la neurochirurgie, la désobstruction quand on a une prothèse, par la mise en place d'une prothèse endotrachiale quand on a une compression quand on a un bourgeon tumoral, et il y a le soutien psychologique. Et bien sûr, pour avoir une bonne réponse à tout traitement, c'est l'arrêt du tabagisme. Maintenant, les indications. Donc, ça dépend du type histologique, du bilan d'extension et du terrain. Voilà le cancer, voici le traitement proposé pour le carcinome non apicellule selon les recommandations internationales. RCP, manette réunion de concertation pluridisciplinaire. Normalement, pour des tumeurs localisées où le patient n'est pas opérable, on peut proposer l'ablathermie, c'est-à-dire un traitement par radiofréquence. تكوين tumeur كويان بالدرجة. Ou sinon, il y a aussi l'immunothérapie que je n'ai pas mis et la thérapie ciblée parce que ça n'existe pas chez nous en Tunisie. Les contre-indications à tous ces traitements, c'est l'âge avancé, le PS altéré et la présence d'AR. C'est l'indication à un traitement de support, tout simplement parce que le traitement curatif par chimio, par radiothérapie sera délétère pour le patient. Ça va aggraver l'état général plutôt que de l'améliorer. Donc, malgré tout ça, la survie reste toujours meilleure dans les stades précoces, mais il est souvent dans les stades avancés. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça a été clair pour vous? Madame, à partir de combien de kilos c'est un grand tabagique? Combien de paquets années? À partir de 20 paquets année, on parle de gros fumeurs, de 20 paquets année, d'accord? Mais c'est pas le nombre de paquets année qui me retient comme c'est surtout quand est-ce que le patient a commencé à fumer, quand est-ce que l'âge du début du tabagisme. Bien sûr, s'il fume du narguilé, c'est on dirait un paquet et demi par jour. Donc, le nombre de paquets année, l'âge du début du tabagisme, le type du tabac, les toxicités associées, femme-toi. D'accord, merci. Voilà, j'espère que j'étais claire. Donc, après, je laisse la parole au prof d'après. Slama. Bonne journée, madame.